Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Là, je reviens d'un séminaire, et à la fin de ce séminaire, un des participants a demandé à me voir. Il m'a expliqué qu'il était débordé, qu'il était quasiment au bord du burn-out, et il m'a demandé des conseils sur la manière de l'expliquer à son patron. Et j'avoue que j'étais fatigué, ça faisait 8 heures que je répondais à des questions et que j'enseignais le management, et j'ai pas été très bon. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo, parce que peut-être que vous aussi, vous êtes un petit peu en difficulté, peut-être pas au bord du burn-out, mais vous avez du mal à faire tout ce que votre patron vous demande, et vous vous demandez comment vous pouvez lui expliquer. Peut-être que vous vous dites, je vais demander à mon patron de faire le tri dans mes tâches. Moi je vais vous dire que c'est une mauvaise idée, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors je vais vous proposer une solution qui est puissante et qui est très importante à comprendre. Il s'agit de l'efficience. Alors qu'est-ce que c'est que l'efficience? Alors je suis pas sûr que ce soit un terme français, mais comme dit l'autre, on s'en fout un peu du moment que ça marche. L'efficience, en fait, c'est un concept qui a été développé par Peter Drucker, qui est pour moi le pape du management, qui est vraiment la personne qui a écrit de la manière la plus intelligente et la plus exhaustive sur le management. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit, Peter Drucker? Il dit, un cadre, il doit être efficient. Efficient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement il doit être efficace, mais aussi, il doit avoir la capacité à agir sur ce qui est le plus important. Plutôt que d'essayer de tout faire, se consacrer à ce qui est le plus important, c'est ça qui l'aidera dans sa carrière. Alors ça, c'est un concept. Moi, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment faire. Ce que je vous propose, c'est déjà de vous dire 4 idées primordiales que vous devez comprendre pour réussir en entreprise. Et ensuite, je vous expliquerai ce qu'il faut faire. La première idée, c'est que le travail est infini et que le temps est limité. Ça, c'est une de mes marottes. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle « Booster votre productivité ». Je vous invite à la regarder en vous abonnant sur notre chaîne. Alors, le temps est limité. Ça, je pense que c'est clair, mais je vais quand même le redire. On a tous le même nombre d'heures dans nos journées. C'est la richesse la mieux répartie dans le monde, et c'est une richesse qui ne se stocke pas. C'est-à-dire que celui qui réussira à tirer le profit le mieux possible de ce temps qui est limité, c'est celui qui réussira le mieux. La deuxième chose, qui est peut-être moins évidente à comprendre, c'est que le travail est infini. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut jamais faire tout le travail disponible dans l'entreprise. Il n'existe aucune entreprise qui, quand elle ferme ses portes en fin de semaine, a fait tout le travail qui existait. Ça n'existe pas. Et même si ça existait, ce ne serait pas souhaitable. Pourquoi c'est pas souhaitable? Parce qu'en fait, les meilleures entreprises, ce sont celles qui arrivent à ne pas faire ce qui n'est pas nécessaire. Je répète, les meilleures entreprises, ce sont celles qui parviennent à ne pas faire ce qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que comme ça, elles consacrent leurs ressources à ce qui est le plus important, c'est-à-dire les tâches à haute valeur ajoutée. La deuxième idée importante que vous devez comprendre, c'est que travailler plus, ça n'est jamais la solution. Ça finit mal. Et en général, moi je conseille aux cadres de limiter leur temps de travail. Si vous êtes déjà désorganisé, si vous trouvez déjà qu'on vous donne trop de travail, ça veut dire que vous n'êtes plus clairvoyant dans ce que vous faites. Et donc, je vous déconseille d'augmenter votre temps de travail. Le troisième concept qui est important à comprendre, c'est que c'est une très mauvaise idée de demander à votre boss de faire le tri dans vos tâches. Il a autre chose à faire et ça n'est pas sa fonction. Vous êtes cadre, vous devez être autonome, vous devez être capable d'être clairvoyant sur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et la quatrième chose à comprendre, c'est que les meilleurs cadres, ce ne sont pas ceux qui font tout le travail. Ceux qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui font le travail essentiel. Pourquoi? Parce qu'ils sont alignés sur l'intérêt de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on progresse dans une entreprise. Alors vous allez me dire, ok, je comprends les concepts, mais comment je fais moi? Parce que mon boss, il me donne beaucoup de travail, il trie pas, il me donne tout. C'est simple, ça va être à vous de faire le tri. Et qu'est-ce que ça va être la clé pour faire le tri? Ça va être de comprendre comment votre boss fonctionne. Souvent, en séminaire, on me dit « moi je suis là parce que j'aimerais bien changer mon manager. J'aimerais bien manager mon manager. » Alors ça, vous oubliez tout de suite. Vous ne changerez pas votre manager. Si vous attendez qu'il soit bon pour devenir bon, vous allez attendre longtemps. Votre manager, vous n'avez pas d'action sur lui. Vous n'avez d'action que sur ce que vous faites vous. Donc, la bonne chose à faire, c'est de comprendre comment il fonctionne. Est-ce que, pour lui, ce qui est important, c'est la dernière chose qu'il vous a dite?
le principe de la pile, c'est-à-dire que le dernier travail qu'il vous donne, c'est celui-là qu'il faut faire? Ou au contraire, est-ce que c'est le travail qui représente par exemple du développement, ou le travail qui représente de la maîtrise, ou du contrôle? Vous devez avoir une connaissance suffisamment fine de votre boss pour comprendre ce qu'il attend de vous. Ce qui est pas mal aussi de faire de temps en temps, c'est de relire avec lui votre fiche de fonction. Parce qu'elle a peut-être évolué, peut-être qu'il n'est plus d'accord avec cette fiche de fonction. Et donc vous allez vous concentrer là-dessus. Vous allez vous concentrer sur ce qui est important pour votre boss. Pas sur ce que vous pensez vous qui est important, ce qui est important pour lui. Vous allez faire ça en priorité. Du coup, ça va être beaucoup plus clair pour vous ce que vous devez faire dans votre journée. Alors vous allez me dire, oui, mais et le reste, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il me l'a quand même demandé, je suis quand même censé le faire. Pour le reste, il y a 3 solutions. Supprimer, dégrader, déléguer. Supprimer, c'est-à-dire, il y a des tâches que vous allez arrêter de faire. Regardez bien ce que vous faites, prenez votre agenda, vous allez vous rendre compte que vous continuez à faire des trucs qui en réalité ne servent plus à personne. C'est assez fréquent, plus fréquent qu'on ne l'imagine. Deuxième chose, dégrader. Dégrader, c'est quoi? Ça peut vouloir dire 3 choses. Premièrement, ne plus respecter les délais. On vous a fixé un délai pour une tâche récurrente à un moment, peut-être que ce délai n'est plus forcément valide. Décalez la tâche et voyez ce qui se passe. Ensuite, faire la tâche moins souvent. C'est-à-dire, on vous a peut-être dit, vous faites peut-être quelque chose toutes les semaines ou tous les jours, passez à tous les 15 jours ou tous les 2 jours, ou à toutes les semaines, et vous verrez bien ce qui se passe. Ou, troisième manière de dégrader la tâche, c'est de faire partiellement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette tâche, il y a peut-être des choses qui sont plus importantes que d'autres, faites que les choses qui sont importantes. Et puis enfin, déléguer. Vous avez une équipe, vous êtes manager, vous devez être obsédé par la délégation. J'ai déjà fait d'autres vidéos et de podcasts là-dessus. La délégation, ça doit être votre souci maximum. Mais pour ça, vous devez comprendre une chose. Quand votre boss vous demande de faire quelque chose, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément que vous la fassiez vous-même. Ce qui l'intéresse, c'est que cette tâche soit faite par vous ou par un autre. Si c'est fait par un autre, c'est mieux. Alors je sais que certains ne sont pas forcément convaincus, théoriquement tout ce que je dis ça a l'air intéressant, mais le problème c'est que moi, mon boss, il veut que je fasse tout, il me l'a dit, il veut que je fasse tout. Ok, donc pour cela il reste 3 solutions. La première c'est le burn-out. Je pense qu'on peut l'éliminer tout de suite, parce que ça ne vous intéresse pas, et je pense que ça n'intéresse pas votre boss non plus. La deuxième, c'est de vous faire enguirlander sur les choses importantes qu'il vous a demandées. Vous souhaitez pas ça parce que c'est ça qui va être néfaste pour votre carrière. Et donc la troisième solution, c'est d'accepter de vous faire enguirlander pour des choses qui sont moins importantes. Et c'est ça la clé. La clé, c'est de prendre le risque de vous faire prendre en défaut. Vous voulez être parfait, mais en fait, la perfection est l'ennemi du bien. Donc, à choisir, si vous devez être pris en défaut, faites-vous prendre en défaut pour des choses qui ne sont pas importantes. Et vous pourrez argumenter. Vous pourrez dire à votre boss, « Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait ça, t'as raison. J'ai pas réussi à le faire, j'ai pas eu le temps. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Qu'est-ce que t'en penses ?» Et s'il réagit mal à ce genre de choses, c'est que vous vous êtes probablement un petit peu trompé. Peut-être que la chose que vous avez faite, en fait, c'était quelque chose qui était important pour lui. Au moins, vous aurez appris quelque chose. En fait, la clé dans tout ça, c'est de sortir d'une situation où vous subissez tout, où vous n'avez pas de solution, et de reprendre le contrôle. Et votre manière de reprendre le contrôle, en fait, c'est de choisir pourquoi vous allez vous faire éventuellement réprimander. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles, très sincèrement. Si pour vous c'est pas clair, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez discuter avec moi, si vous avez des problèmes spécifiques, vous pouvez les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo ou vous pouvez m'envoyer un message via notre site www.outildumanager.com. Et je vous demande une dernière chose avant de faire ça, c'est de vous abonner à notre chaîne. Pourquoi ? Ça vous permettra de recevoir nos vidéos régulièrement et ça augmentera notre visibilité. Plus on sera visible, plus je vous donnerai des conseils et plus il y aura de vidéos intéressantes à regarder. À bientôt. Au revoir.